Alors, salut tout le monde et bienvenue à ce dernier vidéo, celui du mariage et de la dernière tâche du mariage à Marie-Ève. Marie-Ève, toi, tu es en charge de me remettre tous les documents. Alors, tu es supposé avoir eu la liste d'invités de la part de Geoffrey et il est supposé avoir t'informé de plusieurs choses. Tu as son document. Maintenant, toi, tu as un but, c'est de créer les tables. Et on a un document Word, tu peux aller le chercher ici, ici sur le côté. Et tu vois, notre document Word, c'est le numéro de la table. Ce serait pas pire que ça soit écrit table 1 et que les noms autour soient les bons noms à partir de notre document ici qui est dans Excel. Fait que si on vient ici dans notre document Excel, dans les invités, tu vois que c'est écrit table 1 et position. Mais comment qu'on va faire pour être capable de prendre ça et le mettre dans Word? Je sais que c'est Publipostage qui connecte, mais si on essaye, ça va pas fonctionner. C'est parce que cette table-là est pas bonne. Et comme tu vois ici, dans table voulue, je t'ai produit la table qu'on aimerait ça avoir. Tu vois, ce serait comme ça. Il faudrait que ça soit écrit table 1 à 11 et quelle position. Et il faudrait que tout ça, ça soit rempli des noms. Et pour faire ça, la fonction, là, c'est un à la fois. Un à la fois, ça va être frustrant parce que si quelqu'un change ça, tout ça, ça va pas fonctionner. Mais tu pourrais le faire un à la fois, mais je pense que la déprime viendra violemment. On se mariera plus. Non, je pense que le deadline va pas arriver, il va falloir canceller tout le mariage. Bon, on revient ici. Alors, on va aller ici dans le premier et on va écrire notre formule. La formule, c'est une recherche V. Alors, on va écrire égal. Recherche. Dans table 1. Oui, dans cette cellule-là, la bonne. Recherche. V, le deuxième. Non, le troisième, excuse-moi. Ouais, double-clic. Et là, la recherche V, c'est intéressant. Ça va chercher des choses dans mes données. Alors, nous, on va chercher table 1. Fait que tu peux cliquer table 1. Ah, OK. Ouais. Et là, tu fais l'éperluette. C'est ça ici, là, Shift 7, le E, là, ça s'appelle une éperluette. Ah, pour vrai? Ouais. C'est drôle, hein? Position 1, comme ça. Excuse. Ça, c'est parfait. Ça me marque. Moi aussi, quand j'ai trouvé ça, ça s'appelait une éperluette, j'étais assez étonné. Je vais pas arrêter de le dire. Ouais. Vous devriez tous le dire. L'éperluette. Et là, on va faire quelque chose d'un peu étrange. On va mettre un signe du dollar sur le 1, en avant du 1. Fait que prends ta souris, en avant du 1. Puis on fait un signe de dollar. Et lui, on va le mettre en avant du A. OK. Ouais. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on veut que la cellule bleue, elle reste dans A. Tu vois, dans A, on veut qu'elle reste. Et on veut pas qu'elle aille dans B. Alors, on a barré le A. Et la cellule 1, on veut qu'elle reste dans 1, mais on veut pas qu'elle aille dans 2, 3. Alors, on a verrouillé le 1. Alors, c'est pour ça qu'on a verrouillé comme ça. Mais virgule. Virgule. Ouais. Et là, il faut aller chercher la table où il y a l'information. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la table est dans liste d'invités. Alors, on va aller la prendre. Clique liste d'invités. Et là, c'est de A à E. Fait que j'ai... Ouais, A à E. Clique, puis drag-le jusqu'à E. Parfait. Et là, on va appuyer sur F4 pour mettre des dollars. F4. Tu vois, ça met... Oh! Non. Là, on va recommencer. C'est pas grave. Reprends A. Oui. Non, A à E. À E. Ouais. Et appuie sur F4 sur ton clavier. F4. Ouais. Tu vois, ça a mis des dollars pour nous. Ouais, déjà. Cool. Okay. Là, on va aller à la fin, remettre une virgule. Et on va revenir à table voulue. Oui. Parfait. Là, ça a écrit table voulue, on veut vraiment pas ça, alors je me permets de l'effacer. Correct. L'information qui va ici, c'est assez précis, c'est 2 puis 0. Alors, il faut mettre 2,0 et c'est toujours ça dans les exercices du cours. Ouais, un 2, parce qu'on veut la deuxième colonne. 2 et 1 virgule, puis 0. Ouais. Et ferme la parenthèse, ferme la parenthèse. Enter. Là, ça dit NA. La raison pourquoi ça dit NA, c'est parce qu'il nous manque quelque chose d'assez important dans la liste d'invités, c'est notre colonne combinée. OK, ouais. Fait qu'il faut aller choisir la colonne A, faire un clic droit, insertion. Ça va insérer une colonne pour nous. Okay. On va écrire combiné en haut ou combi, peut-être, juste COB, comme ça on sait que c'est elle. Ouais. Enter. Okay. Enter. Et ici, c'est assez simple. On écrit table 1. Table 1. Avec un espace. Oh. Et pas d'espace, POS1, comme position 1. POS1. Avec un espace en Avec un espace après le 1. Ouais, comme ça. Après le S. Et là, fais Enter. Oui. Et fais CTRL E. Et quand tu fais CTRL E, tu vas voir que ça les fait tous pour nous. Désolé, tout le monde, ça a crashé. Alors, comme on était en train de dire, on a combiné les choses. Alors maintenant, si tu prends la souris et tu vas dans table voulue, selon moi, notre fonction, elle fonctionne. Ah, elle dit encore que c'est pas là. Allons la regarder. Recherche V, A2. Ben, ça a l'air beau. Faisons... Ah, regarde, c'est écrit B. Ouais. C'est supposé écrire A, là. Fait que, A. mettons un A, voir ce que ça fait. Plutôt. A. Enter. Ah, nice. Fait que là, prends-le. Oui. Descends-le par en bas. Avec le noir? Ouais.
Est-ce que tu... Nice! Et là, il nous faut juste les autres noms dans l'autre direction. Fait que prends-le, puis vas-y là-bas, jusqu'au bout. Comme ça, ouais. Impossible. Yes! On les a tous! Mais là, James, il y a des non-available. Ah oui, les NA. Ça, c'est parce que il y a des erreurs dans notre fonction, parce que les noms sont pas là. Ok. Alors, ce serait pas pire que ça soit écrit vide à la place. Alors, Ouais. on va revenir au début, là. Tasse ça sur le côté, là. Comment? Fais juste cliquer sur la petite flèche ici. Ok, oui. Ouais. On va aller dans notre première fonction, celle que c'est écrit Chan Moss, là. Moss Chan. Double-clic. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va aller au début de notre recherche V, entre le égal et le R. Ouais. Et on va écrire si erreur. Si, erreur. Ça veut dire, ouais, comme ça, double-clic là. Tu vois, ça ouvre la parenthèse pour nous. On va à la fin maintenant. Juste après l'égal, ouais. Virgule. Et là, entre guillemets anglais, qui sont avec cette touche-là, là, à côté du Enter, ouais. On va écrire vide ou libre, parce que la place est libre. Pour pouvoir savoir si on peut mettre quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, encore. Et là, ferme la parenthèse. Et fait Enter. Là, la formule est bonne, mais elle n'est pas partout. Fait que tu as juste besoin de prendre la première puis refaire ce que tu as fait. Tu le descends. OK. Ouais. Puis là, tu l'amènes jusqu'à l'autre côté comme ça. Et voilà. Maintenant, on voit que les gens sont libres, on voit que les tables sont toutes produites automatiquement. C'est assez cool. Et on peut changer les gens de position, puis ils vont se changer aussi, hein, ça va fonctionner. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sauvegarder notre document. Alors, on va save, ici. Et là, il faut connecter notre document Word à ce document-là. Alors, on revient dans notre document Word. Et ici, dans le document Word, on fait sélection des destinataires, utiliser une liste existante. On va aller dans notre clipette ici, et on va choisir Marie avec exercice pack. Et on va choisir... ouais, exact. Et c'est dans page... table voulue. OK. Et là, maintenant, c'est super facile. Tu choisis où c'est écrit table numéro, efface tout ça. Efface tout ça. Même table? Ouais. Et là, va dans insérer un champ de fusion. Et c'est le numéro de table. Non, numéro de table. Et clique insérer. Et là... fais fermer, là. Je pense qu'il l'a inséré 2 fois. C'est pas grave. Enlève-en une. Un peu. Ouais. Encore? Parfait. Fait que ça, c'est le numéro de table. Le clic où c'est écrit non ici. Oui. Et là, on va l'effacer. Tu peux effacer la ligne avec backspace ou quelque chose ou delete, là. Ah, ok, si t'avais mis des lignes, je comprends. OK, parfait. Oh! N, 2 points, espace. Là, on va insérer un champ de fusion qui est position 1. Ça, insérer. Savoir qui est à position 1, table 1. Et là, fermer. Fermer? Fermer, ouais. Et ici, on va mettre position 2. Ouais. Tu comprends? Et on va les faire toutes l'un après de l'autre. Nous, on va juste en faire un ou deux, là. Les élèves, ils vont le finir eux-mêmes, là. Ouais. Là. Tac. Position. Ah, tu peux pas l'écrire comme ça. Ah. Obligatoirement, il faut que tu utilises le bouton Insérer un champ de fusion et que tu cliques position 2. Position. Insérer. Insérer, Et, fermer. exact. Et on va faire ça à chaque fois. Mais pour te montrer qu'est-ce que ça fait, Ouais. mettons que là, on est rendu au mariage, on aimerait ça savoir les tables. On clique Terminer, fusionner. C'est ça que les élèves doivent faire. Modifier les documents individuels. Et fait tout. Et là, tu remarqueras qu'on a table 1, Moss Chan. Et si tu descends, tu vois table 2 avec les noms. Et toutes les tables vont se faire produire automatiquement grâce à ton document Excel. Et oui, et ça te permet de sauver énormément de temps dans la planification de qui va à quelle table à ton mariage. Parce qu'après ça, tu peux juste changer ton document Excel et ça va changer ton document Word. Okay. Ça fait en sorte que pour toi, gérer les tables de... Mettons que Banks Ryan nous appelle, il dit « Ah, j'aime pas ça, être à côté de Chan Moss. » Mais là, tu peux aller dans les données, changer la position de Banks Ryan, puis que le document va tout se rechanger. C'est cool, non? Oui, vraiment? Et là, quand t'as fini ça, t'as fini le mariage et tu m'envoies les documents de tout le monde et là, t'as fini le périple au complet, Marie-Ève. Bravo. Merci, tu devrais te lancer dans l'organisation de mariage. Hein, quand même? Ben, j'en ai déjà organisé quelques-uns. Hein? Alright, salut tout le monde!